Solange, Bertrand. on a dans les RCP beaucoup de patients à traiter pour leur hépatite C qui sont les baby boomers, donc qui ont souvent entre 40 et 65 ans. Est-ce qu'on a des données sur des patients un peu plus âgés? Eh bien oui, moi j'ai sélectionné là 2 posters qui abordent cette question, donc ils sont intéressés aux résultats des traitements par antiviraux directs, AAD, chez des patients de plus de 65 ans. Alors les données globalement elles sont rassurantes, hein. Donc le premier travail c'est un travail allemand où là l'idée c'était de faire une revue systématique de la littérature en extrayant des données depuis PubMed ou de la database Cochrane. Et donc 63 études ont été sélectionnées, ça a permis quand même d'avoir 34 000 patients traités par AAD. Et donc ils ont fait une méta-analyse en évaluant le risque de non-RVS selon l'âge du patient, moins de 65 ans ou plus de 65 ans. Et finalement, le risque de non-RVS, il est plus faible chez les patients de plus de 65 ans et il était encore plus faible dans un sous-groupe de patients de plus de 65 ans avec cirrhose. Alors par contre, pour les patients âgés de plus de 65 ans, il y avait un risque significativement plus élevé d'effets secondaires, mais pas pour des effets secondaires graves. Alors le warning dans ce travail, c'est les patients qui reçoivent des AAD avec un ajout de ribavirine, où là, il y a effectivement des problèmes d'effets secondaires, et en particulier le risque d'anémie est multiplié par 3 si on a plus de 65 ans. Donc c'est principalement des patients naïfs, donc c'est rare qu'on utilise la voilà, ribavirine dans ces cas-là. Je pense qu'avec les traitements dont on dispose actuellement, on va de moins en moins avoir besoin de la ribavirine. Et alors au web staff du Craig, on a quand même beaucoup de patients qui ont carrément plus de 80 ans. Et oui, on s'était fait la remarque dernièrement. Alors j'ai sélectionné un autre poster parce que là, le sujet était le même, mais la barre était mise. Le curseur était monté à 75 ans, donc c'était intéressant. Alors là, c'est un travail canadien. Ce sont 3 centres canadiens qui ont regroupé leurs patients âgés de plus de 75 ans, traités par AAD, donc en tout 78 patients avec un âge moyen de 79 ans. Et il y avait quand même 36% des patients qui avaient plus de 80 ans. Le patient le plus âgé avait 88 ans. Alors intéressant, les 90% de ces patients n'avaient jamais été traités pour leur hépatite C, et il y avait quand même 40% de patients cirrhotiques. Il y avait un petit sous-groupe de patients où il y avait 13 patients qui avaient à nouveau un ajout de ribavirine. Alors globalement, tout schéma thérapeutique confondu, c'est très bonne RVS, 94%. C'est mieux quand il y a les schémas sans riba, 98% de RVS. C'est moins bon chez ces 13 patients, c'est un petit sous-groupe, mais c'est seulement 69% de RVS, avec en plus des problèmes de tolérance. Là encore, il y avait toujours des problèmes d'anémie, et il y a 3 patients sur ces 13 patients qui ont quand même eu besoin de transfusion sanguine. Donc ça confirme l'intérêt du traitement universel, ça marche dans toutes les populations, résultat, même les gens âgés. Voilà, ils répondent bien et la tolérance est bonne dès lors qu'on n'a pas de schéma avec ribavirine. Ce qui est la plupart du temps le cas. Voilà, exactement. Merci Solange. Merci Bertrand.